Salut tout le monde, bienvenue sur 10 ATM. Hello, Ça va Arnaud? ça va, ça fait plaisir de te voir derrière la caméra. Bah écoute, pour changer, on est dans la boutique Breitling de Metz. Exactement, nouvelle boutique qu'on a inaugurée il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, qu'on est très content d'avoir ouvert à Metz, une belle boutique Breitling, tout à fait. Et du coup, on est bien installé. Et puis je me suis dit que j'allais venir t'emmerder un peu. T'as bien raison. Donc vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va se parler des nouvelles Breitling Avenger. Exactement, la nouvelle génération de la collection, qui est très sympa, qui a fait beaucoup parler. Cette nouvelle collection Avenger, c'était la collection un peu mal aimée de chez Breitling, qui avait jamais eu vraiment d'essor. Et là, ils ont fait une belle rentrée en matière. Bah, de toute façon, ça a été remis au goût du jour. Georges Kern, Exactement, tout à fait. il remet un petit peu de la couleur dans Il toutes a ses vu, gammes. il Tu a vois, vu, donc, c'est- il maîtrise bien ça. Et donc là, on va vous présenter les 3 déclinaisons. Donc on a Exactement. la déclinaison 42 mm standard, on va dire. Standard, 3 aiguilles, tout à fait, La version GMT en 44 mm. et la version Et le chrono. chrono B01, tout à fait. Alors, on avait la version céramique aussi, la Night Mission, Exactement, c'est ça, hein? Night Mission, exactement. En céramique, donc la jaune et la noire qui, on va dire malheureusement, mais qui ont été Qui a été vendues. vendu. Ouais. Exactement. Mais qu'on va vous mettre en incrustation pour que vous puissiez voir les différents produits. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais la version céramique est vraiment très très sympa, elle est vraiment bien travaillée. Bah écoute, on va déjà commencer par les 3 premières. Donc moi, je t'avoue que celle-ci, c'est la version que j'ai trouvée pour mon poignet la plus portable, puisqu'on est sur la version 42 mm. Exactement, tout à fait. Donc là, celle-ci, qu'est-ce qui a vraiment été changé finalement, à part le jeu de couleurs, peut-être le En bracelet fait, si tu veux, donc effectivement, c'est la couleur, le côté un peu frais qui a été vraiment la source principale de changement. Par contre, en termes de boîtier, de lunettes, les produits ont été un peu retravaillés. Ce que je trouve dingue sur ce produit, et c'est vraiment quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, c'est vraiment la finition qu'on va avoir sur le boîtier. Tu verras, mais on a un espèce de chanfrein creusé qu'on va avoir sur les flancs, avec une alternance de poli brossé et poli sablé, qui est vraiment une finition que je trouve vraiment, vraiment dingue. Bah ça donne un petit côté agressif à la montre. Exactement, on est sur le monde sportif. Il faut savoir que l'Avenger, maintenant elle est rentrée dans la gamme classique, Ouais. ouais, c'est ça. Avant, elle était dans la gamme professionnelle. On avait notamment toujours le logo ailé sur l'Avenger. Maintenant, le logo Breitling avec les ailes, on ne le retrouve que sur l'Emergency, l'Endurance Pro et l'Endurance Pro, c'est ça. On ne le retrouve que sur l'Avenger. Maintenant, on a le logo avec le B standard. Mais elle a toujours été le produit très sport, vraiment le produit très sport, avec le boîtier vraiment très, très épais, très gros, vraiment la montre de baroudeur. Et là, ils sont revenus avec un côté un peu plus sportswear, qui lui va vraiment bien. J'adore les finitions de cette nouvelle génération. Donc on va retrouver les mêmes finitions que ce soit sur le chrono, la GMT ou la 3 aiguilles. C'est après au niveau de la mécanique, des couleurs, etc. que ça va changer. Bon, là, on est sur une montre qui est étanche 300 mètres. Exactement. Couronne vissée. Ouais. On a une lunette unidirectionnelle. Alors, ça a l'air d'être du 120 clics. Oui, c'est à peu près ça, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est 60 ou 120. Hein. C'est ça, 60 ou 120. On a la petite complication, date à 3 heures. Et puis, bien sûr, elle est certifiée COSC. chronomètre. Bien, ouais, COSC, bien, étant donné bien que ce soit évidemment. suisse. Honnêtement, moi, vous le savez, j'ai un tout petit poignet de 15. Je vous le remets. C'est pile poil la bonne taille pour moi. Ouais. 40... C'est une 42, 42, ouais, tout à fait. Elle paraît pas, tu vois. Alors, il y a l'aspect protège couronne. Mais je veux dire, sur le boîtier, je suis pas, voilà, je la trouve pas énormissime C'est par ça. rapport à ce que je peux porter d'habitude. Ils ont tu vois, par retravaillé les rapport à cornes. certaines gammes. Les cornes sont beaucoup plus courtes qu'avant. Ouais. On avait des cornes qui étaient C'est- plus longues. c'est ça qui fait, hein. L'Avenger était vraiment le. En fait, l'Avenger il y avait avant même la Colt qui existait, qui était. Ouais, qui était aussi un peu la mal aimée avec le cadran un peu digital en dessous, je crois, hein, Exactement. c'est ça. Hein. Non, Ça ressemblait. Ça ressemblait. Dans l'esprit, c'était un peu ça. Mais la Colt, en fait, c'était le premier prix à la base de chez Breitling, en automatique ou en quartz, qui a disparu il y a maintenant 5 ans. Sauf qu'il y avait plus d'entre-deux. Il y avait soit la Colt qui ressemblait dans l'idée à l'Avenger et l'Avenger, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Maintenant, avec cette nouvelle génération, ça compense les deux en fait. On a vraiment le produit toujours un petit peu en trait de gamme parce qu'on est bien placé niveau tarif. On a 4400 € sur le bracelet en cuir, 4007 de mémoire avec le bracelet en acier. Donc ça reste les premiers prix chez Ouais, voilà, Breitling. bien placé dans la gamme Breitling. Breitling, exactement, tout à fait. C'est vraiment la montre assez robuste, assez dure. C'est une montre d'homme. C'est une montre d'homme.
très, Bon là, très ce qui est assez drôle, c'est que les index sont appliqués, mais finalement, ils sont intégrés dans le cadran. exactement. Donc je regarde depuis tout à l'heure, c'est un cadran en plus qui a l'air d'être ultra mat. Ouais, Tu tout vois, à fait. donc Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait c'est sur toutes les couleurs, ouais. c'est à voir, ça dénote un peu. Alors le bracelet, moi je l'aime bien parce que ça ressemble un peu à ce que j'avais sur la Top Time. Ouais, Tu vois, c'est intérieur jaune. Alors là, on n'est pas, c'est du cuir véritable, mais t'as un aspect tissu externe. c'est ça, exactement. Ça a un nom, ils appellent ça cuir textile, il me semble, Bon, en tout cas, c'est mais sympa. c'est un cuir. C'est un Ça, cuir voilà, qui est tissé, tout à fait. c'est sympa. Après, le seul regret que moi j'ai sur ça, toi, c'est ce que je vois, c'est la fameuse boucle Breitling qui est assez des fois un peu épaisse. C'est dommage qu'ils mettent pas une petite ardillon. Voilà, petit point de passage. Ah, après, Et pour la portée, des petites pompes rapides. ah, Ah, c'est sympa. je reviens pas dessus. Après, pour la portée, à titre perso, la boucle dépurante, elle est, une fois que le bracelet il est fait, parce qu'effectivement, quand elle est neuve, bon, ça c'est dur, Ça dépend du cuir. mais Là, ça va, il est franchement, souple. Celui-ci, il est souple. franchement, c'est plutôt pratique. Et Bon. maintenant, c'est une boucle qui est maintenant sur toute la collection. C'est la même qu'on va retrouver sur Navitimer, même sur le chronomètre, sur caoutchouc, etc. Donc ça, 42 mm, 42 mm. 4400 euros, on a C'est dit. ça, c'est ça. Donc, gamme maintenant standard chez Breitling. C'est ça. Le premier prix chez Breitling, c'est l'Endurance Pro à 3350 pour un quartz, chrono quartz. Et on vient après avec une petite montée en gamme sur l'Avenger à 4400. Donc là, on a vert, il y a quoi comme couleur? Il y en a plusieurs? Vert, bleu, noir. Bon, t'as au moins 5 couleurs, quoi. Il y en a Ouais, une c'est paire. ça. De toute façon, disponible bien sûr sur le site Janton s'il y a besoin, ou chez Bien Breitling entendu. si vous voulez plus d'infos. Bien entendu. Ensuite, on passe à la GMT. La GMT. La GMT qui est pareil, qui est une complication qu'on a toujours eue sur l'Avenger. Il faut savoir quand même qu'on reste sur du domaine de l'aviation. Et le second fuseau horaire, ça servait aux pilotes avant. Hein. Donc on a toujours ça sur l'Avenger. Le GMT qu'on va trouver avec cette fameuse 4e aiguille, l'aiguille rouge, et qu'on va lire avec le réo, enfin l'inscription plutôt, qu'on va trouver sur la lunette. Lunette qui est également unidirectionnelle, comme sur la 3 aiguilles, ça change pas, qui permet d'avoir éventuellement un 3e fuseau horaire, ça on l'avait vu dans une autre vidéo. Ouais. On avait vu ça sur les Longines. Ouais, exactement, la Zoom Time. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça ici, finalement, ça reprend le même style. Bon, ça ici, elle est déjà tout de suite un peu plus badass, tu vois. C'est ça. On est en combien là en termes de 44. Ouais. 40, après, il y a deux choses. Effectivement. Puis c'est de l'acier. L'acier, c'est tout de suite un peu plus marqué. Visuellement, tu as un aspect beaucoup plus lourd, même juste visuel. Parce que le bracelet métal va venir rehausser ce côté-là. Mais après, tu as le côté aussi du boîtier qui est plus large. En 44 mm, ça fait toute la différence. Hein. Après, tu vois, on est en 44. Ça se porte quand même. Hein. Bah, regarde, le corne à corne. Encore une fois, même. moi, je trouve que mon poignet, c'est un test. Tu vois, c'est pas, bon, de toute façon, regardez ce qui dépasse de bracelet, c'est énorme. Mais, je veux dire, tu vois, en 44, je pourrais, si le bracelet est bien ajusté. C'est ça. Je peux la passer sans problème. L'avantage, en fait. En corne à corne. Exactement. L'avantage que tu as, en fait, sur un bracelet en acier, c'est que il va venir vraiment épouser le poignet. Là où un cuir, n'a pas vraiment le même... Toujours un peu plus rigide. C'est ça. Mais surtout au niveau des cornes, tu as vraiment ce côté tout droit que tu n'as pas en fait sur le métal qui va vraiment venir s'ajuster au niveau du poignet. Alors là, la lunette, par contre, c'est pas la même, hein, forcément. 60 clics, il me semble. C'est pas, voilà, non, mais c'est important parce que tu le sens quand même quand tu l'as. Ah ouais, oui, c'est pas pareil. Et là, on est sur un fond. Alors l'autre, c'était un fond plein. Celle-ci aussi, on est toujours étanche 300 mètres. Je précise le fond parce qu'on va voir que ça change sur la dernière. Et voilà. Et ici, plusieurs déclinaisons aussi. Donc là, on est pareil, noir, bleu, il y a une verte également, il me semble. Et bracelet acier, tu peux avoir un bracelet caoutchouc. Un bracelet acier et après le même cuir. Ok. Et caoutchouc, ça peut se faire ou pas? Parce que je trouve que ça serait sympa. Juste, en fait, chez Breitling, après, on adapte un peu ce qu'on veut. Hein. Il y a de très beaux caoutchoucs marqués Breitling qui sont... Et après, tout s'adapte. Tout bracelet, quoi. Exactement. Là, on a dit 4004. 5004. 5004. Et là, on passe sur la dernière. Et après, on monte en gamme. Donc après, il y aura aussi la montée avec la Night Mission en céramique. Mais là, on est sur la fameuse version B01. Mouvement manufacture, chronographe. C'est le seul chronographe qu'on a dans la gamme Avenger. Super Océan ou autre, on a des chronographes avec des mouvements génériques. Là, la seule génération qu'on a en chronographe Avenger, c'est le B01. Leur fameux chronographe manufacture qui est connu, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui est très... Là, avant, on avait le B23 qu'on retrouvait dans les Top Time, qui avait un tarif plus accessible à l'époque, 5005, 5008. C'est ça. Et du coup, le fait de passer en B01 calibre uniquement manus, donc il n'y a plus de partie état. C'est ça. On est effectivement monté, je crois, à 7005. On était passé sur les différentes Top Time, c'est ça, ouais, tout à fait. Corvette, etc. Et là, sur celle-ci, on a dit que, on a une petite 7006. On a la petite pompe ici, 7006. Bon, après, celle-ci, elle est sympa aussi parce que vous avez, forcément les 3 sous-cadrans. Ouais.
hein, on est sur une Le montre. chronographe standard, qui aura donc le même diamètre que la GMT en 44 millimètres. Bon, après, ce qui va changer forcément, c'est l'épaisseur. Ouais, On va ça on y en a pas passer. parlé. Les autres épaisseurs sont honnêtement sont contenues, mais après vous êtes sur la montre Avenger, Ça, elles sont c'est vrai assez. qu'on l'a pas souligné, mais elles c'est sont- vrai que c'est un gros travail qui a été fait sur l'épaisseur, parce que, comme on l'a dit juste avant, l'Avenger était vraiment le produit très, voilà, comme tu l'as dit, badass, très, Bon là ça passe. robuste. Là, ils ont vraiment fait un gros travail au niveau de la finesse, qui se porte comme une, je vais pas dire comme une montre de ville, mais quasiment. Par contre, sur le chrono, voilà, là, on a la vraie montre de pilote sportive très épaisse qu'on retrouve dans toute la collection. Après. Ouais, là ça passe plus moi. Bah là, en fait, t'as à peu près le même boîtier qu'un Super Océan Héritage V0. En tout cas, j'aime bien cette couleur-là. La La couleur couleur désert, la couleur, bah, ouais. exactement, la couleur désert, c'est un petit côté Dakar. On va pas se mentir, Ouais, c'est ça ça. ressemble à ça. C'était sorti, je crois que les premiers à l'avoir mis en place, c'était Bell Ross, sur la Desert Type, la BR03 Desert Type. Il y a forcément l'IWC, la Mojave, hein, la très, très belle Mojave qui est en cadran et boîtier beige. Et forcément, bah, même Breitling est venu rajouter ça en collection. C'est vraiment quelque chose qui est très très beau. C'est une couleur qu'on trouve pas partout, et je trouve que ça marche plutôt bien. Ouais. Moi, j'aime bien le travail aussi du boîtier. Vous avez finalement le double travail, donc le biton, que vous allez voir Ouais, notamment au niveau des chronopoussoirs, et le fait que la lunette aussi soit en relief. ouais. Hein, Et brillante pour le coup. voilà, t'as les indications finalement midi, 15, 30 et Ouais. puis 45 qui sont en relief sur la lunette, plus les cadrans du chronographe, ça apporte vraiment de la vie. On sent que la montre elle est imposante, mais tu vois, elle est pas placide quoi. Tu C'est peux la ça. regarder, elle est vraiment belle à regarder. C'est bien que t'en parles parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à Breitling. Ce qu'on voit justement en relief sur la lunette, c'est ce qu'on appelle des cavaliers. Les cavaliers, à l'époque, c'était sur les chronomates qu'on les avait, que c'était sorti en premier, il me semble. Et c'est quelque chose qui est resté, parce que maintenant, même sur les chronomates actuels, les super chronomates et les Avengers, on a toujours, alors c'est plus le même travail parce que maintenant c'est d'une seule pièce, avant c'était des pièces qui étaient vissées dessus, mais on a toujours ce travail visuel qui est fait sur ces montres et on a toujours l'identité qui est propre à Breitling. Alors, forcément derrière, vous avez alors je vous montrerai en photo parce que là, j'ai pas ouvrir le bracelet, mais on a tout simplement un verre saphir. C'est ça. Donc on voit le mécanisme. Mouvement de manufacture, donc on a la vision sur le mouvement. Tout à fait. Et on conserve l'étanchéité de 300 300 mètres, mètres. hein, parce que bon, c'est vrai que sur certaines, quand on prend la comparaison, les Top Time, on est sur des boutons poussoirs un peu à l'ancienne. Ici, les boutons poussoirs sont étanches, couronne vissée, donc on peut aller jusqu'à 300 mètres. Exactement. Et là, on a le même travail sur les poussoirs, tu le disais, au Ouais. niveau de la finition. L'alternance de poli, brossé et sablé. Ouais, bah de toute façon, on voit le sablage. Hein. Le sablage, il est vraiment sur le haut des cornes. Oui, Il est exactement. vraiment sur le devant, pas forcément sur le côté. C'est ce qui fait ce jeu de couleurs, mais on le remarque tout de suite. On a l'impression qu'il manque quelque Mais là, chose. il Et faut tu te dis, qu'est-ce qui se s'imaginer passe? juste le travail qui est fait derrière du boîtier, d'alternance entre ces différents polissages. C'est vraiment un très, très beau travail. Bon, en tout cas, on vous a présenté là les 3 montres qu'on avait en boutique. Hein. Encore une fois, on a la boutique de Metz. Je suis curieux de savoir dans les commentaires, dites-moi finalement quel modèle vous intéresse le plus, ou en tout cas lequel modèle vous parlerait le plus. Moi perso, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé la première sur le principe que bah, je me dis pour une fois, je peux passer une 42 Une Breitling. et sans avoir le poignet qui part. C'est Donc ça. ça c'est cool. Mais non, donc on récapitule juste, on est à 4004, 5004 et 7006. 7006. Et si jamais on a un retour de la version céramique en boutique, Merci à vous. on vous fera une petite vidéo très rapide parce qu'on aura vu la gamme, mais on pourra la présenter rapidement au passage. Ça marche? Parfait. Bah écoutez, on espère que vous avez passé plaisir avec nous. Abonnez-vous et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut tout le monde! Ciao, ciao.